Faut-il aider davantage l'Ukraine et si oui, jusqu'à quel point? 3 jours après l'embuscade médiatique tendue par Donald Trump à Volodymyr Zelensky, les députés français ont dû prendre clairement position. Si les États-Unis se désengagent, que faut-il faire pour assurer notre défense et celle des Européens? Noé Gandillot et Alexis Dubaï. Je voudrais également saluer monsieur l'ambassadeur d'Ukraine. Une délégation ukrainienne longuement ovationnée par un hémicycle debout. 3 jours après l'humiliation de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, le Premier ministre français appelle à un sursaut de la défense européenne. Nous, les Européens, sommes plus forts que nous le croyons. Si nous sommes forts, nous ne pouvons pas demander à d'autres de nous défendre durablement à notre place. Sur la table ces jours-ci, plusieurs propositions, parmi lesquelles un cessez-le-feu annoncé hier par Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, Londres explique qu'il n'y a pas encore d'accord sur cette initiative. La situation manque de clarté. Marine Le Pen s'empresse de le faire remarquer. Il est incontestable que nous devons soutenir l'Ukraine, mais nous devons le faire avec réalisme et en gardant à l'esprit nos propres intérêts nationaux, plus qu'avec des coups de menton dépourvus d'effet. Marine Le Pen ne veut pas entendre parler d'adhésion de l'Ukraine ni à l'OTAN ni à l'Union européenne. Et elle ne veut pas non plus partager notre dissuasion nucléaire avec le reste de l'Europe. Tout ça, Madame Le Pen, ne donne qu'une confirmation. L'Ukraine brûle et encore, vous regardez ailleurs. Les députés français peinent à parler d'une seule voix. Jeudi, ce sera aux 27 pays de l'Union européenne de trouver une position commune lors d'un Conseil européen extraordinaire. Depuis plusieurs mois, les mots « économie de guerre » ont été prononcés des centaines de fois. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Notre industrie de défense peut-elle produire davantage? À quel rythme et avec quel argent? Sophie Chevalreau, Quentin Danjou et Laszlo Gelabert. Dépenser plus pour notre armée. Le chef de l'État souhaiterait faire passer le budget alloué à la défense de 2,1% de notre PIB à 3,5%. Mais concrètement, la France a-t-elle les moyens de ses ambitions? L'industrie militaire a tout le savoir-faire et nos usines ont déjà augmenté leur cadence depuis le début de la guerre en Ukraine. Pour les obus par exemple, de 1000 par mois en 2022 à 3000 en 2024. Peut-on faire encore plus? Nous nous étions rendus il y a 1 an dans la seule usine en France capable de produire ces corps d'obus. Elle était momentanément à l'arrêt à cause d'équipements vétustes. La production a depuis repris. La modernisation de l'usine est en cours. Faudra-t-il également relancer la production du char Leclerc, fer de lance de l'armée française? Cela prendrait des années. Il n'est plus fabriqué depuis 2007, faute de commandes. Aujourd'hui, nous avons exactement 200 chars Leclerc. Ce qui veut dire que les 200 chars Leclerc, aujourd'hui, quand ils sont en panne, il faut prendre les pièces sur un autre char Leclerc. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas 200 chars qui roulent. Quand vous savez que les Russes ont produit 3000 chars depuis 2022. Donc, si vous voulez, il y a une vraie réflexion à avoir sur la productivité, sur les moyens. Se pose ensuite la question du financement. Où l'État français va-t-il trouver cet argent? Vous, seriez-vous prêt à participer? Si on peut aider, je pense que c'est maintenant et ce ne sera pas plus tard. Donc voilà, pour l'instant, moi, ça ne me dérange pas, en tout cas. Si la sécurité est en jeu, que ce soit la sécurité intérieure ou la sécurité extérieure, il faut faire avec. Nous, on paye déjà assez, en fait. Et il y a beaucoup d'argent à aller chercher. Là, on ne va pas forcément le chercher, qui pourrait financer justement cet effort de guerre. L'une des options envisagées est celle d'utiliser l'épargne des Français, qui bénéficierait en retour de la garantie de l'État. Il s'agirait de monter un emprunt avec des garanties de rémunération pour l'épargnant, 2-3% par an, de façon à ce que les épargnants soient sécurisés et tout l'argent collecté serait investi dans l'achat de nouveaux matériels, par exemple. Dès la fin du mois, le gouvernement prévoit de réunir des investisseurs privés et des entreprises de défense pour financer ce réarmement.